Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série de vidéos sur les compagnies qui versent des dividendes mensuellement. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les compagnies américaines, à l'opposé du premier épisode qui était sur les compagnies canadiennes. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite de votre écran. Contrairement aux compagnies canadiennes, les trois quarts des compagnies que je vais citer dans cette vidéo sont des REITs. Au Canada, tous les REITs versent des dividendes mensuellement, donc je vous en ai cité aucun. Mais pour les REITs américains, c'est totalement différent. Certains versent mensuellement et certains trimestriellement, donc je n'ai pas pu faire l'impasse ici, et donc vous l'aurez compris, le secteur principal de cette liste sera l'immobilier. À l'heure actuelle, j'ai recensé un total de 38 compagnies qui paient généreusement des dividendes mensuellement à leurs actionnaires. J'ai retiré toutes les compagnies canadiennes qui sont aussi présentes sur la bourse de New York et qui paient des dividendes mensuels, vu que le sujet de cette vidéo est sur les compagnies américaines. Cependant, je vais seulement me concentrer ici sur les 13 premières compagnies de la liste, c'est-à-dire celles qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars. Ce tableau regroupant ces compagnies est à votre disposition gratuitement sur ma page Ko-fi, mais si le cœur vous en dit de m'offrir un café en échange de bons procédés, je l'accepterai volontiers. Merci à vous. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir cette liste que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience. Avant de commencer la présentation, je vais juste rappeler vite fait ce qu'est un dividende pour que tout le monde parte sur de bonnes bases. Un dividende est une portion du profit qu'une compagnie fait et qui est reversée aux actionnaires de cette même compagnie. Pour les REITs, ce ne sont pas des dividendes mais des distributions, et la réglementation des États-Unis est qu'ils sont obligés de reverser 90% de leurs profits à leurs actionnaires s'ils veulent être exempts de toute imposition sur leurs revenus. Toutes les compagnies ne versent pas de dividendes et le montant de ce dernier est différent d'une compagnie à une autre. La fréquence de versement de ces dividendes varie aussi d'une compagnie à une autre, ça peut être annuel, semestriel, trimestriel ou comme les compagnies de cette vidéo, mensuel. Il n'y a rien à faire de particulier pour recevoir ces dividendes, juste être propriétaire d'une action de cette compagnie à la clôture de la bourse le jour précédent du jour du détachement des dividendes, ou ex-dividend date en anglais. Par exemple, pour la compagnie Global Water Resources, pour recevoir le dividende le 31 août prochain, vous devez posséder une action au minimum de la compagnie le 15 août à la clôture de la bourse. Vous trouverez tous ces jours et tout plein d'infos sur les dividendes versés par les compagnies sur de nombreux sites internet, mais celui que je recommande par-dessus tout est Seeking Alpha. J'ai d'ailleurs un partenariat en continu avec eux si vous voulez vous abonner à leur version premium qui vous donne accès à plein de fonctionnalités de leur site. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien pour avoir 14 jours d'essai gratuits ainsi que l'année à 239 $ américains. Merci Seeking Alpha pour l'offre généreuse et maintenant, retour aux dividendes. Les dividendes sont donc identiques à tous les détenteurs d'actions d'une même compagnie et le montant final dépend du nombre d'actions que l'actionnaire possède. Bien entendu, plus on possède d'actions, plus la valeur du dividende sera élevée. Le fait qu'une compagnie paie des dividendes mensuellement ne devrait à aucun moment être un critère de choix entre deux compagnies identiques. Avoir de l'argent qui tombe tous les mois comme un loyer ou une rente, c'est vraiment cool, mais il faut aussi être sûr que cette compagnie va le faire sur le long terme. Car si c'est juste pour quelques mois et après elle arrête ou pire la compagnie fait faillite, alors vous perdrez toutes vos économies ou ça fera foirer tous vos plans sur le long terme. Bien étudier chaque compagnie avant d'investir dedans et si en plus elle verse des dividendes mensuellement, alors ça sera la cerise sur le gâteau. Je vais donc vous présenter rapidement chacune des 13 compagnies. Je n'ai pas fait d'études approfondies, je vais juste vous donner les points importants du moment. Je vais commencer par la compagnie la plus petite et finir par la plus grosse, qui est aussi la plus connue de toutes dans le monde des investisseurs par les dividendes. En 13e position, on a Permian Basin Royalty Trust, symbole PBT, avec une capitalisation boursière de 1,12 milliard de dollars. Permian Basin Royalty est une fiducie qui détient des droits de redevance prépondérants dans diverses propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis. La compagnie a été fondée en 1980 et a son siège social à Dallas, au Texas. Les résultats de la compagnie sont en dents de scie, avec de bons chiffres en 2013, 2014, 2017, 2018 et 2022. Il paie un dividende mensuel depuis 1992 qui n'est pas régulier dans ses versements, mais qui est d'environ 1 $ par action par année. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 24,02 $, avec un rendement de dividende de 4,14% et un payout ratio supérieur à 100%. Niveau prix, depuis son point le plus bas de novembre 2020, il est à plus 996,80%. Ensuite, on a Armor Residential REIT, symbole ARR, avec une capitalisation boursière de 1,178 milliard de dollars.
Ormor Residential est une fiducie de placement immobilier qui investit exclusivement dans des titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis ou garantis par une entité parrainée par le gouvernement des États-Unis. La société cherche à créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une gestion réfléchie des investissements et des risques qui produit un rendement actuel et des rendements ajustés aux risques supérieurs sur le long terme. La société a été fondée en 2008 et son siège social est basé en Floride. Les résultats de la compagnie ne sont pas les meilleurs que l'on puisse rêver, vous pouvez en juger par vous-même à la vue de ces données. Il paie un dividende mensuel depuis 2011, le versement de ce dernier est de 0,08$ par mois depuis mars 2023, ce qui signifie qu'il a été réduit car il était de 0,10$ par mois depuis juillet 2020. Ça donne donc un total annuel de $1. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action était de 5,16$ avec un rendement de dividende de 18,60%. Le payout ratio ici n'a pas de sens vu que c'est un REIT et qu'ils doivent verser 90% de leurs revenus à leurs actionnaires. Niveau prix, tout comme pour leurs résultats, ça ne sent vraiment pas bon. Il est en chute libre depuis septembre 2009 et est toujours à moins 17,70% par rapport au point le plus bas de la crise de 2020. Pour les analystes, le prix moyen de ce titre est de 5,50$, il est donc tout proche, il ne faut donc rien faire, ni acheter, ni vendre, juste garder bien au chaud les parts que l'on possède. LTC Properties, symbole LTC, avec une capitalisation boursière de 1,424 milliards de dollars. LTC est une fiducie de placement immobilier qui investit dans des logements pour personnes âgées et des établissements de soins de santé. Elle investit dans divers types de propriétés, notamment des centres de soins infirmiers qualifiés, des centres de vie assistés, des établissements de vie autonomes et des établissements de soins de la mémoire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Leur portefeuille d'investissement comprend 212 propriétés dans 29 États avec 29 partenaires opérationnels. La société a été fondée en 1992 et a son siège social en Californie. Leurs résultats sont haussiers sur les dernières années si on fait abstraction de 2020 et 2021 qui ont été des années difficiles pour ce genre d'établissement. Il paie un dividende mensuel depuis 2005, auparavant il était trimestriel. Le montant de ce dernier est de 0,19$ par mois depuis octobre 2016, soit un total de 2,28$ par année. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 34,39$ avec un rendement de dividende de 6,63% et là aussi pas de payout ratio car nous sommes en présence d'un REIT. Niveau prix, depuis 2012, il oscille entre 30 et 50$ par part. Pour les analystes, le prix moyen de l'action est de 34,20$, donc il ne faut rien faire et garder les titres que l'on possède. SL Green Realty Corp, symbole SLG, avec une capitalisation boursière de 2,551 milliards de dollars. SL Green Realty est une société d'investissement immobilier autogérée engagée dans l'acquisition, le développement, le redéveloppement, le repositionnement, la propriété, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers commerciaux, principalement des immeubles de bureaux situés dans la région métropolitaine de New York, principalement à Manhattan. C'est d'ailleurs le plus grand propriétaire de bureaux de Manhattan avec des participations dans 60 immeubles totalisant 3,08 km² au 30 juin dernier. La société a été fondée en 1980 et a son siège social à New York. Les résultats de la compagnie sont à tendance baissière depuis 2016 avec les chiffres les plus bas entre 2020 et 2021. Il paie un dividende mensuel depuis mars 2020, auparavant c'était trimestriel depuis 2012. Le montant actuel de ce dernier est de 0,2708$ par mois depuis décembre 2022, soit un total de 3,25$ par année. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 37,18$ avec un rendement de dividende de 8,74%. Niveau prix, on peut voir qu'à chaque crise, il est méchamment touché après 2008, 2020 et actuellement avec l'inflation et les taux d'intérêt qui ne font que de grimper. Pour les analystes, à l'heure actuelle, il ne faut rien faire, juste garder les titres que l'on possède. Prospect Capital Corporation, symbole PSEC, avec une capitalisation boursière de 2,598 milliards de dollars. Prospect Capital est une société d'investissement à capital fixe, mais c'est également une société de services financiers qui prête et investit principalement dans des sociétés privées du marché intermédiaire. Leur objectif d'investissement est de générer à la fois un revenu courant et une appréciation du capital à long terme grâce à des investissements en dette et en actions. La société a été fondée en 2004 et son siège social est basé à New York. Les résultats de la compagnie sont ondulés, je ne sais pas trop si ça se dit, disons qu'ils font des vagues si on regarde une année après l'autre, mais sur l'ensemble, ils sont plutôt en mode plateau. Ils paient un dividende mensuel depuis juin 2010 et auparavant c'était trimestriel. Le montant actuel de ce dernier est de 0,06$ par mois depuis septembre 2017, ce qui donne un total de 0,72$ par année.
Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 6,46 $ avec un rendement de dividende de 11,15% et un payout ratio de 72,73%. Niveau prix, depuis 2009, il est en mode plateau légèrement baissier. Actuellement, il est à plus 68,67% par rapport à son point le plus bas de 2020. Pour les analystes, c'est le moment de vendre ses parts car le prix moyen de cette action est de 5,75 $. EPR Properties, symbole EPR, avec une capitalisation boursière de 3,289 milliards de dollars. EPR Properties est une société d'investissement immobilier diversifiée spécialisée dans la location nette expérientielle. La société opère à travers deux segments, le segment expérientiel qui se compose d'environ 172 cinémas, 56 propriétés de restauration et de jeux, 23 parcs d'attractions, 11 stations de ski, 7 propriétés d'hébergement expérientiel, un hôtel casino, 3 propriétés culturelles et 16 centres de fitness et de bien-être. Et le secteur de l'éducation se compose de 65 centres d'éducation de la petite enfance et 9 écoles privées. Avec ses 363 propriétés, la société a plus de 200 locataires à travers 44 États ainsi qu'au Canada. Tous les biens immobiliers à locataire unique sont loués dans le cadre de baux à long terme et à triple net. La société a été fondée en 1997 et a son siège social à Kansas City. Pour leurs résultats, comme vous vous en doutez, les années 2020 ainsi que 2021 ont été très mauvaises pour eux, mais si on en fait abstraction, leurs résultats sont haussiers année après année. Et s'il n'y a pas d'autre crise à l'horizon, leurs chiffres devraient ne faire que de grossir dans les prochaines années. Ils paient un dividende mensuel depuis avril 2013, avant il était trimestriel depuis décembre 1997. Le montant actuel de ce dernier est de 0,2750 $ par mois depuis mars 2022, ce qui fait un total annuel de 3,30 $. À noter que pendant la pandémie, soit entre mai 2020 et juillet 2021, ils ont totalement coupé ce dividende. Au moment de filmer cette vidéo, son prix était de 43,69 $ avec un rendement de dividende de 7,55%. Pour son prix, il n'a toujours pas récupéré le niveau qu'il avait avant la pandémie. Il est actuellement à moins 39,56%, cependant il est à plus 142,05% depuis son prix le plus bas de mars 2020. Pour les analystes, c'est la première compagnie de la liste où ils recommandent l'achat et je dirais que je suis assez d'accord avec eux. Main Street Capital Corporation, symbole MAIN, avec une capitalisation boursière de 3,401 milliards de dollars. Main Street Capital est une société d'investissement qui fournit des financements personnalisés par emprunt et par action aux entreprises du marché intermédiaire inférieur et de capitaux propres à long terme aux entreprises du marché intermédiaire. Les investissements du portefeuille de la société soutiennent les rachats par la direction, les recapitalisations, les financements de croissance, les refinancements et les acquisitions d'entreprises qui opèrent dans une variété de secteurs industriels. La société a été fondée en 2007 et son siège social est à Houston, au Texas. Si on fait abstraction de 2020, leurs résultats sont haussiers année après année. Il paie un dividende mensuel depuis août 2008, il a été trimestriel pendant quelques mois auparavant. Le montant actuel de ce dernier est de 0,23 $ par mois depuis juillet 2023, ce qui fait un total annuel de 2,76 $. À noter aussi qu'il donne régulièrement des dividendes spéciaux en plus, comme ça a été le cas en mars dernier, ainsi qu'en mars, juin, septembre et décembre 2022. Au moment de filmer cette vidéo, son prix était de 42,27 $, avec un rendement de dividende de 6,53% et un payout ratio de 73,32%. Niveau prix, depuis mars 2016, il oscille entre 30 et 47 $ par part, avec bien entendu un creux plus important en 2020. Pour les analystes, c'est encore une action à acheter avec un prix moyen estimé à 43,67 $. Apple Hospitality REIT, symbole APLE, avec une capitalisation boursière de 3,538 milliards de dollars. Apple Hospitality est une fiducie de placement immobilier qui détient l'un des portefeuilles les plus vastes et les plus diversifiés d'hôtels haut de gamme aux États-Unis. Ce portefeuille se compose de 221 hôtels avec environ 29 100 chambres situées dans 88 marchés à travers 37 États. Concentré de marques leaders du secteur, le portefeuille de la société se compose de 97 hôtels de marque Marriott, 119 hôtels de marque Hilton, 4 hôtels de marque Hyatt et un hôtel indépendant. La société a été fondée en 2007 et son siège social est en Virginie. Comme pour EPR Properties, vous vous doutez bien que 2020 ainsi que 2021 n'ont pas été les meilleures années, donc si on fait abstraction de ces dernières, leurs résultats sont haussiers au fil des années. Il paie un dividende mensuel depuis juillet 2008, le montant actuel de ce dernier de 0,08 $ par mois depuis janvier 2023, ce qui fait un total annuel de 0,96 $.
À noter que pendant la pandémie, soit entre avril 2020 et avril 2021, ce dividende a été totalement coupé et que l'année 2021 était un dividende de 0,01 $ trimestriellement. Et que pour l'année 2022, les paiements mensuels n'ont repris qu'en mars avec tout de même un dividende bonus en décembre. Au moment de filmer cette vidéo, son prix était de 15,45 $ avec un rendement de dividende de 6,21%. Niveau prix, il est plutôt plat depuis leur présence en bourse avec un creux de quelques mois en 2020, donc si vous cherchez un titre pour faire une plus-value, restez très loin de cette compagnie. Pour les analystes, le prix moyen de cette compagnie est de 18,43 $, ils conseillent donc l'achat actuellement. Philips Edison & Company, symbole PECO, avec une capitalisation boursière de 4,552 milliards de dollars. Philips Edison & Company est une société immobilière entièrement intégrée avec des équipes internes de location, de gestion immobilière, de comptabilité, d'acquisition, de cession, de développement et de financement. L'objectif principal de l'ensemble de l'organisation est de créer de la valeur dans les propriétés commerciales. C'est l'un des plus grands propriétaires et exploitants d'épiceries omnicanaux ancrés dans des centres commerciaux aux États-Unis. Il gère 295 centres commerciaux, dont 275 étaient en propriété exclusive dans 31 États et 20 centres commerciaux détenus dans une coentreprise institutionnelle. La compagnie a été fondée en 2009 et son siège social est à Cincinnati, dans l'Ohio. Leurs résultats sont haussiers sur les dernières années avec une légère baisse durant la dernière pandémie. Ils paient un dividende mensuel depuis décembre 2020. Le montant actuel de ce dernier est de 0,0933 $ par mois depuis septembre 2022, ce qui fait un total annuel de 1,12 $. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 34,59 $ avec un rendement de dividende de 3,24%. Niveau prix, depuis leur présence en bourse en juillet 2021, il est très légèrement haussier avec deux creux plus marqués en septembre 2022 et en mai 2023. Pour les analystes, le prix moyen est de 35 $ par part, il faut donc garder les titres qu'on possède et attendre. Agree Realty Corporation, symbole ADC, avec une capitalisation boursière de 6,144 milliards de dollars. Agree Realty est une fiducie de placement immobilier qui repense le commerce de détail grâce à l'acquisition, au développement et à la gestion de propriétés louées nettes à des locataires de détail omnicanal leaders du secteur. Son portefeuille se compose de plus de 1908 propriétés situées dans 48 États. La société a été fondée en 1971 et a son siège social dans le Michigan. Leurs résultats évoluent à grande vitesse sur ces dernières années, la courbe est très jolie et régulière. Il paie un dividende mensuel depuis janvier 2021, auparavant c'était trimestriel depuis 1994 quand ils ont été introduits en bourse. Le montant actuel de ce dernier est de 0,243 $ par mois depuis avril 2023, ce qui fait un total annuel de 2,92 $. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 65,68 $ avec un rendement de dividende de 4,28%. Niveau prix, depuis 2019 il est en mode plateau et oscille entre 59 et 79 $ par part avec un creux un peu plus prononcé en 2020. Pour les analystes, le prix moyen est de 76 $ par part, ils recommandent donc fortement d'acheter. AGNC Investment Corp, symbole AGNC, avec une capitalisation boursière de 6,232 milliards de dollars. AGNC Investment opère comme une fiducie de placement immobilier et investit dans des titres de transfert hypothécaire résidentiel et des obligations hypothécaires garanties pour lesquelles les paiements du principal et des intérêts sont garantis par l'entreprise parrainée par le gouvernement des États-Unis ou par l'agence gouvernementale des États-Unis. En gros, la société fournit des capitaux privés au marché de l'immobilier aux États-Unis, ce qui permet d'assurer la liquidité des marchés hypothécaires résidentiels et par conséquent de faciliter l'accès à la propriété. La société a été constituée en 2008 et est basée dans le Marineland. Leurs résultats sont dans tous les sens, du côté positif et négatif. Ils paient un dividende mensuel depuis octobre 2014, auparavant c'était trimestriel depuis qu'ils existent en 2008. Le montant actuel de ce dernier est de 0,12 $ par mois depuis avril 2020, ce qui fait un total annuel de 1,44 $. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 10,33 $ avec un rendement de dividende de 14,09%. Niveau prix, il est en chute libre depuis avril 2013. Pour les analystes, ils recommandent l'achat avec un prix moyen qui devrait être de 10,53 $ par part. Stag Industrial, symbole STAG, avec une capitalisation boursière de 6,668 milliards de dollars.
Stag est un fonds de placement immobilier qui se concentre sur l'acquisition, la propriété et l'exploitation de propriétés industrielles à travers les États-Unis. La société possède environ 558 bâtiments dans 41 États. Leurs principaux objectifs commerciaux sont de posséder et d'exploiter un portefeuille équilibré et diversifié d'investissements à risque binaire qui maximise les flux de trésorerie disponibles pour les distributions à ses actionnaires et aussi d'améliorer la valeur au fil du temps en réalisant une croissance durable à long terme du flux de trésorerie distribuable des opérations par action. La société a été fondée en 2004 et a son siège social dans le Massachusetts. Leurs résultats grossissent bien année après année. Ils paient un dividende mensuel depuis octobre 2013, auparavant c'était trimestriel depuis qu'ils sont présents en bourse en 2011. Le montant actuel de ce dernier est de 0,1225 $ par mois depuis janvier 2023, ce qui fait un total annuel de 1,47 $. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 36,33 $ avec un rendement de dividende de 4,05%. Niveau prix, il est à tendance très légèrement haussière depuis sa présence en bourse, avec un pic plus marqué en décembre 2021 et bien entendu un creux plus prononcé en mars 2020. Pour les analystes, ils préconisent l'achat avec un prix moyen à 38 $. Et au top de cette liste, on a le titre très connu et très apprécié des investisseurs par les dividendes, le REIT Realty Income, symbole O, avec une capitalisation boursière de 41,383 milliards de dollars. Realty Income est une fiducie de placement immobilier spécialisée dans la détention, le développement et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux et industriels situés aux États-Unis et à Porto Rico. Leurs dividendes mensuels sont soutenus par le flux de trésorerie de plus de 12 400 propriétés immobilières, principalement détenues dans le cadre de contrats de location nette à long terme avec des clients commerciaux. Le taux d'occupation de leurs locaux est de 99% avec plus de 1259 clients différents. Les revenus locatifs sont répartis à 82,7% par des magasins comme Walgreens, 7-Eleven, Dollar Tree, etc. 15% par des locaux industriels comme Walmart, Cinéma AMC, etc. et 2,3% par les autres qui sont des bureaux, des usines agroalimentaires, des établissements de jeux, etc. La société a été fondée en 1969 et son siège social est à San Diego, en Californie. Leurs résultats évoluent bien sur ces dernières années avec une belle envolée en 2022. Ils paient un dividende mensuel depuis 1994 quand ils ont été introduits en bourse. Le montant actuel de ce dernier est de 0,2555 $ par mois depuis mars 2023, ce qui fait un montant de 3,07 $ par année. Ce dividende a été payé et augmenté tous les ans pendant 28 années, ils font donc partie des dividendes aristocrates américains. Si vous voulez en savoir plus sur ces titres qui ont ce super statut, je vous mets le lien de la première vidéo de cette série en haut à droite de votre écran. Au moment de filmer la vidéo, son prix était de 61,47 $ avec un rendement de dividende de 4,99%. Niveau prix, depuis leur inception, il est en hausse continuelle avec des creux et des pics plus ou moins marqués. Ils sont encore à moins 23% de leur prix le plus haut d'avant la pandémie du Covid, mais à plus 45,59% du point le plus bas d'avril 2020. Pour les analystes, c'est une action à acheter avec leur prix moyen qui est de 70,16 $. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme pour la vidéo sur les compagnies canadiennes qui paient des dividendes mensuellement, j'ai là aussi découvert quelques sociétés qui m'étaient inconnues, et pour être honnête, j'adore vous faire ce genre de contenu qui me permet aussi de faire ces belles trouvailles. Et si vous me suivez sur l'application Blossom, vous êtes déjà au courant que j'ai commencé une position sur l'une de ces compagnies. Et vous alors, avez-vous fait des découvertes? Ou alors vous les connaissiez toutes? Êtes-vous actionnaire de certaines d'entre elles? Dites-moi tout dans les commentaires. Ne pas oublier qu'une compagnie peut à tout moment changer leur fréquence de distribution, donc n'oubliez pas de bien faire vos devoirs avant d'investir dans une quelconque compagnie. Personnellement, j'adore ces entreprises qui paient mensuellement, ça fait avancer l'effet boule de neige beaucoup plus vite. Si vous ne connaissez pas cet effet magique, je vous mets le lien de ma vidéo explicative en haut à droite de votre écran. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à rajouter le refrain habituel. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. Faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!